Donc merci. Donc je vais essayer de parler fort parce Oui. que je sais qu'il y a donc pas mal de bruit. Et puis de tenir un micro qui, en fin de compte, ne vous sert pas parce que Il sert vous la n'entendez caméra. pas. Voilà. Donc Mais ça servira pour le replay. voilà. Donc merci en tout cas de votre invitation. Donc effectivement, la ville de Nice pour nous, et je crois que c'est complètement dans la continuité de ce que vous avez dit. Pour nous, c'est un démonstrateur sur pas mal de services que rend donc ce fameux compteur. Mais derrière ce compteur, en fin de compte, il y a tout un dispositif industriel que je vais essayer de vous décrire très rapidement. En fin de compte, Linky, c'est surtout un facilitateur. Il ne faut pas s'attendre à ce que Linky soit une révolution. C'est plutôt un facilitateur sur lequel on peut s'appuyer pour justement favoriser des politiques. Alors si je prends par exemple la notion de territoire, ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'ensemble des compteurs que l'on peut installer sur un territoire, on peut agréger ces données et puis accompagner des politiques, par exemple d'intégration d'énergie renouvelable, des politiques par exemple de maîtrise de l'énergie, des politiques aussi sur les problèmes de d'écrêtement ou d'effacement, et notamment pour limiter les investissements sur les matériels de pointe qui coûtent très cher et souvent qui polluent particulièrement parce que ce sont des cycles combinés gaz ou autres. Et donc on a des tests que l'on fait notamment au travers de démonstrateurs où justement on peut sur une population ciblée tester des problématiques d'effacement en termes d'énergie ou des problèmes d'écrêtement. Et je peux vous dire, ça a l'air peut-être un peu barbare comme ça, mais ça peut rapporter gros, notamment en investissement et en termes écologiques, évidemment. Et pour le client, pardon. Alors, et pour le client, ça c'était plutôt pour les territoires, donc c'est ce qu'on teste notamment sur plusieurs démonstrateurs à Nice. Et sur le client, alors là aussi c'est un facilitateur. Ce qu'on cherche à faire, en fin de compte, c'est plusieurs choses. C'est d'aider le consommateur à être plus responsable par rapport à sa consommation, en lui donnant un ensemble d'informations. Vous pouvez, si vous le souhaitez, avec un consentement, parce qu'il y a toute la protection des données individuelles aussi, et là on travaille avec la CNIL dans ce cadre-là, pouvoir visualiser votre consommation à un pas de 10 minutes et sur des espaces sécurisés, eh bien, vous rendre compte de la manière dont vous consommez. Et je peux vous dire qu'on a fait quelques démonstrateurs qui montrent rien qu'avec cette visualisation en termes de profil de consommation, faire à la fois des gains en termes d'énergie et des gains en termes de facture aussi. Donc ça, je pense que c'est intéressant. Le deuxième aspect, alors là, ça touche plus le confort du consommateur. C'est que Linky, c'est un objet connecté en fin de compte. On va en installer 35 millions et qu'on peut télécommander à distance. C'est-à-dire que quand un consommateur nous appelle à 18 h pour un service, changement de puissance, mise en service, la personne veut rentrer dans un logement vide, eh bien elle nous appelle à 18 h. Le lendemain matin à 6 h, ce service est rendu sans avoir à attendre un technicien, c'est un service, je dirais, presque en temps réel et qui est quand même plus intéressant en termes de réactivité. Et puis il y a aussi des notions... Pardon. Il y a des questions. Et pardon, je vous coupe, mais quelle collaboration vous avez avec le milieu des startups, de l'innovation? Parce que vous parlez du client, mais c'est aussi un champ d'expérimentation énorme et aussi de construction de services amont-aval exceptionnel, le Linky. Alors, pour cela, on travaille à la fois avec d'autres acteurs du marché de l'énergie. C'est ce que l'on fait sur NiceGrid et sur Meridia et sur d'autres aspects. Par contre, ce que l'on fait aussi, c'est de travailler avec donc des startups pour inventer des services de demain. Notamment au travers, par exemple, vous avez la possibilité sur un compteur Linky de mettre un petit émetteur radio Linky qui vous envoie des informations et on travaille avec notamment Ignes qui est, si vous voulez, une association des industriels du monde de l'énergie pour, par exemple, mettre en route des managers d'énergie pour essayer de réguler au mieux l'énergie à l'intérieur de l'habitat.
Donc voilà ce que l'on fait avec énormément d'acteurs et notamment les startups. Mais sinon aussi autre chose, ce qui est intéressant notamment avec Linky, je ne vous en vends pas, hein, je dis simplement ce qu'il est. De toute façon, vous en voilà. aurez tous dans 3 ans. Voilà, mais y a pas de... Le problème aussi, c'est comme c'est un objet connecté, vous savez que maintenant, quand vous avez un problème, c'est plus vous qui nous dites à ERDF, bah voilà, j'ai une coupure de courant et qu'est-ce qui se passe et autres. Alors que maintenant, vous allez m'appeler, moi je peux rentrer en contact directement avec votre compteur et vous, grosso modo, vous aider au diagnostic de la situation. Et puis il y a un deuxième aspect, vous avez 35 millions de capteurs sur le réseau basse tension. Avec ceci, vous allez gérer beaucoup mieux vos investissements parce que vous savez exactement ce qui se passe. Et je pense qu'au niveau des territoires, on travaille énormément avec par exemple avec l'agglomération de Nice pour pouvoir dire grosso modo, pour gérer au mieux les investissements, parce que d'ouvrir, je dirais, une voirie pour pouvoir faire des travaux et tout, il faut savoir exactement pourquoi on le fait. Eh bien, auparavant, on était plutôt un peu en aveugle et demain, on le sera beaucoup plus responsable par rapport aux investissements que l'on va faire. Il y a une question. Il y a une question de la part d'Antoine Tristan Mosselnicard. Bonjour, Tristan Mosselnicard du ministère de l'écologie. Merci Monsieur Lassus pour cette présentation d'un programme qui va être un des programmes clés de l'année 2016 en France. Deux questions. La France en 2016, cette même année-là, va accueillir le partenariat global pour un gouvernement ouvert. Donc, qu'est-ce que vous dites sur Linky, gouvernement ouvert et open data? Première question. Et deuxième question, ici, donc Gilles Béraud a très bien dit que la solution pour le climat, c'est 190 pays. La France, et ça c'est à son honneur, et ce bâtiment le montre, la France est exemplaire et leader sur les compteurs intelligents, avec un territoire leader qui est la métropole de Nice. Quelles sont les propositions de coopération que vous faites aux 190 pays de la planète qui cherchent à mettre la même chose chez elles? Là, c'est la pression. Je peux peut-être... alors toujours, c'est perturbant cette histoire de micro, enfin bon. Vous donner deux choses concrètes en fin de compte. Un, c'est Ores, qui est un distributeur belge, qui prend la solution Linky et qui l'installe donc sur le territoire belge. Et en plus, nous le conseillons pour le déploiement de ceci, et notamment sur les services que l'on peut rendre. J'étais à Dubaï il y a à peu près 3 semaines. Là, j'ai rencontré les dirigeants égyptiens qui ont donc un projet de mettre en place un premier pilote de 3 millions de compteurs et plus tard de 40 millions de compteurs. Et là, ce que l'on fait, c'est qu'on répond à l'appel d'offres en liaison avec un industriel français, pour tout dire, qui est Sagemcom, et puis d'autres intégrateurs, pour pouvoir, je dirais, apporter le savoir-faire industriel français dans le cadre de ce type-là. Et puis troisième chose concrète, j'ai la chance d'être le président d'une alliance G3 qui est une technique de communication de courant porteur en ligne qui n'émet pas d'ondes radioélectriques. Voilà, si jamais il y avait des questions là-dessus, pas de problème, mais j'aime mieux le dire parce que je pense qu'il se dit beaucoup de choses là-dessus. Eh bien, pour vous dire, dans le cadre de cette alliance qui regroupe des grands industriels au niveau mondial, on a une petite entreprise chinoise de à peu près 450 millions de compteurs et d'1 milliard de clients qui vient grosso modo de décider de prendre les mêmes technologies que nous souhaitons mettre en France pour les promouvoir en Chine. Et pour finir, au niveau du Japon, avec Toshiba et TEPCO, il y a à peu près 40 millions de compteurs communicants qui se mettent en place. Grosso modo, les compteurs communicants, c'est 1 milliard de compteurs communicants à 2020 au niveau monde. Donc c'est un véritable enjeu. Et très sincèrement, en France, Linky, modestement, va essayer de mettre en place 10 000 emplois en France avec la construction de 6 usines. Et je pense qu'en termes d'industrialisation et de savoir-faire français qui va pouvoir se baser sur des démonstrateurs comme à Nice, c'est une opportunité pour l'industrie française et on essaye modestement d'y apporter notre écho. C'est plutôt bien fait. Mais elles vont être situées où ces 6 usines alors?
Alors ces 6 usines, vous en avez à Grenoble, vous en avez à Dinan, vous en avez à Chasseneuil en Poitou, vous en avez à Cahors, où il y a une très belle entreprise française qui fait des matériels vraiment remarquables. À Estrée-Dénicourt, alors ça c'est dans le Nord-Pas-de-Calais, et puis j'en oublie à chaque fois une, et vous m'en voudrez pas. Si c'est pas à Nice, non. Malheureusement non. Mais voilà. C'est pour ça. Mais Cahors s'installe pas très loin de Nice, justement dans une filiale. Donc c'est vraiment des usines dans le territoire français. Et c'est pour ça, le dernier message, et je ne voudrais pas vous ennuyer trop longtemps avec mes petits compteurs, mais moi, Linky, souvent on dit que c'est un grand projet national, voire pharaonique et autres, mais c'est un objet surtout du local, parce que vous pouvez agréger les données, et là c'est la réponse à la deuxième question que vous m'aviez posée, c'est avec la mise en place de Linky, il y a énormément de sites qui se déploient, mais il y a aussi des big data qui se mettent en œuvre pour pouvoir donner aux acteurs du marché et au territoire des données qui vont leur permettre de conduire leur politique et avec un accès libre. Et ça, je pense que c'est aussi intéressant. Linky, Voilà. C'est une durée de vie de 20 ans à peu près? Alors, effectivement, l'enjeu, et je peux vous dire ça, c'est le grand sujet de discussion avec les pays comme le Japon, la Chine et autres, qui sont excessivement intéressés par nos techniques de durée de vie, parce que contrairement à ce que vous pourriez penser, tous ces pays poussent à avoir des durées de vie les plus longues possibles pour pouvoir avoir un retour sur investissement intéressant, parce que le coût de pause, c'est la moitié du coût. Vous savez que c'est à peu près 5 milliards, vous avez dû le voir dans la presse, la moitié c'est le coût de la pause. Donc vous avez intérêt à avoir un matériel qui dure longtemps. Et alors on me dit, mais dans 5 ans, ça sera déjà complètement obsolète. La partie compteur, c'est 2 choses. C'est une première partie de métrologie, et ça, on en a installé depuis 1950, et ça n'a pas énormément bougé en termes de technologie. Mais la partie connectée, elle, se upgrade un peu comme vos box, comme vos balances ou vos montres et autres. En téléchargeant à distance, on upgrade tous les jours nos logiciels sur les compteurs. Donc le problème de la durée de vie n'est pas un problème technologique, il est plus un problème de capacité des SI à pouvoir upgrader les matériels. Mais est-ce que les personnes vont devoir mettre à jour une application ou quelque chose? Non, le particulier n'a pas à œuvrer. Le particulier, lui, on va lui fournir un espace sécurisé sur lequel il va pouvoir, en toute confidentialité, pouvoir consulter ses données. Mais sinon, au niveau de son compteur, il n'a strictement rien à faire. Tout se fera comme votre box ou votre télé ou à distance, sans que vous ayez à intervenir sur ce matériel. Bon, mais... Voilà. Il y a d'autres questions de la part des futurs utilisateurs de Linky? Non. Bernard, merci beaucoup pour cette... Merci. Merci beaucoup pour cette intervention.